Vous pensez que Bloody Sunday est un dessert ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous ? En effet, aujourd'hui c'est la dernière émission de la saison, l'occasion pour nous de quitter notre petit studio et de nous balader au milieu des bureaux à la rencontre de nos merveilleux Tu fais quoi toi ? Je joue au démineur, j'ai une pause entre 10h30 et 10h35. Coach, il est 10h36. Eh ben, tu vas être content, tu vas pouvoir jouer longtemps chez toi, t'as droit à une grande pause mon petit biquet. Dernière émission, l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui font de Merci Qui l'émission du web la plus regardée au monde. Alors bien sûr, dans les chiffres, en théorie, devant nous, il y a la minute. Mais nous, c'est parce qu'on sait pas truquer les statistiques. Grégoire ? Oui, et puis coach, il faut remercier l'équipe technique, hein. Les cadreurs, les monteurs, les maquilleurs. Et le public aussi, coach. Parce que même s'il est de plus en plus nombreux, il faut le remercier, c'est ce que nous faisons, coach. C'est une évidence, merci à vous. Mais ne perdons pas le fil de cette émission. De quel film allons-nous parler, mon petit Grégoire ? Alors coach, un film très apprécié des cinéphiles aujourd'hui, Mulholland Drive. Film franco-américain écrit et réalisé par David Lynch, prix de la mise en scène à Cannes en 2001, classé meilleur film de la même année par les cahiers du cinéma. Mulholland Drive ne cesse de passionner les fans qui, rien que sur Allociné, échangent leurs théories et analyses depuis de nombreuses années. Saviez-vous que Mulholland Drive devait initialement être une série diffusée sur ABC, que cette même chaîne annula tout après avoir vu le pilote de 2h30, que Studio Canal et Alain Sarde n'eurent pas peur, eux, et prirent contact avec Lynch pour produire un long métrage cinéma à partir du pilote, ou encore que le DVD américain ne comporte aucun chapitre, Lynch essayant ainsi de dissuader les spectateurs de regarder le film en plusieurs fois. Saviez-vous également qu'on retrouve la plaque d'immatriculation de la limousine transportant Rita dans 8 autres films, dont Le flic de Beverly Hills 2, Trafic ou encore SWAT, qu'Angelo Badalamenti, compositeur de David Lynch depuis Blue Velvet, interprète Luigi Castiglione dans le film et apparaît dans la scène de l'Expresso, que la scène où Adam Kesher explose le pare-brise de la voiture des producteurs est un clin d'œil à un incident en 1994 où Jack Nicholson fit pareil, Jack Nicholson dont le surnom est d'ailleurs Mulholland Man, ou encore que le dernier mot du film est Silencio, tout comme Silenzio, et le dernier mot du film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Et maintenant, Grégoire ? C'est quand même bizarre, coach. Quoi ? Il n'y a pas un seul mulot dans le film. Quoi ? Il était temps que ça s'arrête. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les bobines du film furent livrées au cinéma avec une note de David Lynch à l'attention des projectionnistes. Dans cette note, le réalisateur demandait à ce que le volume soit augmenté de 2 décibels et que l'image ne soit pas centrée verticalement mais légèrement rabaissée. Pourquoi ? Eh bien parce que le film fut tourné en 16/9 pour la télévision et sa diffusion au cinéma aurait légèrement coupé les têtes. Merci qui ? Coach, il y a le psychopathe qui est là. Quel psychopathe ? Coach, fallait pas créer le Club 3, il est là. Vous comptez vous séparer de Grégoire ? Non, comme c'est la dernière. Moi, ça me plairait bien de faire des émissions rigolotes avec vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me séparerai de lui quand il sera mort. Tout peut arriver. Coach. Bonsoir Alicia. C'est terminé, il est mort là. Oh Dieu, coach.